dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Patrick Faure passe aux aveux, Ryan perd ses moyens. Pendant ce temps, Bart et Adèle se revoient et Nathan s'effondre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 février dans Demain nous appartient. Patrick Faure passe aux aveux au commissariat. Patrick Faure passe aux aveux. C'est en août 1995 qu'il a découvert la liaison de sa femme. De peur de la perdre, Patrick a décidé de ne pas la confronter mais de régler cette histoire directement avec Alain Lehaut. Il a donc eu l'idée d'écrire une lettre en imitant l'écriture de femme pour lui donner rendez-vous. En voyant l'amant de sa femme, Patrick s'est jeté sur lui. Lorsqu'Alain l'a repoussé et fait tomber, Patrick s'est saisi d'une pierre puis l'a frappé de toutes ses forces. Une fois Alain inconscient, il l'a mis dans le coffre de sa voiture. Ce n'est que lorsqu'il a entendu gémir qu'il a compris qu'Alain était toujours en vie. Il l'a alors déposé à l'hôpital de Puigcerdà en Espagne où il a fait croire à l'équipe médicale qu'il l'avait retrouvé comme ça au bord de la route. Alain s'en est sorti mais en étant amnésique. Plusieurs fois, Patrick est ensuite retourné en Espagne pour prendre de ses nouvelles. Alain était content de le voir puisqu'il était l'homme qui lui avait sauvé la vie. À la fin de sa rééducation, Alain a commencé à faire des projets. Comme il était capable de se construire une nouvelle vie, Patrick a arrêté d'y aller. Pendant ce temps, Mélanie est interrogée par la capitaine Hassan et explique qu'elle avait 14 ans lorsque Patrick est devenu son éducateur. Elle assure cependant qu'il n'a jamais essayé de la manipuler. Selon elle, il est le seul à lui avoir tendu la main sans jamais rien attendre en retour. D'ailleurs, il n'était pas du tout au courant de ce qu'elle faisait. Ce n'est que lorsqu'il a compris qu'elle se cachait derrière tout ça qu'il est allé la voir pour lui demander d'arrêter. Les pneus crevés et le lustre au lycée étaient les idées de Mélanie. Elle voulait juste leur faire peur. Concernant le meurtre de Jean-Louis Pujol, elle affirme qu'il s'agissait d'un accident. Elle voulait tout simplement l'intimider pour l'empêcher de parler et qu'il quitte la ville. Malheureusement, son cœur a lâché. Pour Muriel et Nordine, elle a paniqué. En effet, la jeune femme savait que Patrick avait tout raconté à sa femme et elle a eu peur que cette dernière le dénonce. Elle a donc voulu le protéger. De son côté, François confie à Charlie qu'il se sent triste alors qu'il devrait au contraire être heureux que son père soit en vie. En fait, François pense à toutes ces années où il l'a détesté pour rien et appréhende de le rencontrer. Bien qu'il ne l'ait pas vu depuis 27 ans, Charlie se dit certaine qu'il existe toujours une connexion entre eux. Au commissariat, Mélanie est sur le point d'être déférée devant un juge lorsqu'elle croise Nordine. Quand elle lui présente ses excuses pour lui avoir tiré dessus, Nordine lui demande de les garder pour les enfants de Muriel. Plus tard, François annonce à Adam et Charlie qu'il n'ira pas voir son père car il ne se remettrait pas qu'ils ne le reconnaissent pas. Même si leurs retrouvailles ne seront évidemment pas parfaites, Charlie et Adam lui font néanmoins comprendre qu'il a besoin de son père.
Au moment où François reconnaît qu'il a terriblement peur, Adam et Charlie promettent d'être là pour lui. Reconnaissant, François les prend dans ses bras. Ryan perd ses moyennes au lycée, Ryan aperçoit Jack assis seul sur un banc. Ayant bien compris que son camarade voulait être tranquille et que sa sœur ne le portait pas vraiment dans son cœur, Ryan décide de partir avant l'arrivée de cette dernière. Jack assure alors que Lizzie n'a rien contre lui mais Ryan n'est pas dupe. S'il se moque de ce qu'elle peut penser, l'opinion de Jack semble en revanche beaucoup compter pour lui. Tandis qu'il s'apprête à le lui dire, Ryan se ravise finalement. Pour sa part, Jack a l'impression que son ami est en colère contre lui mais Ryan affirme le contraire avant de lui rappeler que c'est lui qui a mis des distances entre eux depuis qu'il a eu un rendez-vous avec un garçon. Comme Jack prétend l'inverse, il cherche à savoir, il évite. Une fois que Jack a affirmé aimer passer du temps avec lui, Ryan, qui se sent soulagé, lui propose de manger à la cantine ensemble. Immédiatement, les deux adolescents retrouvent leur complicité. Plus tard, Jack et Ryan sont au foyer. L'occasion pour eux de discuter des histoires de cœur du fils de Romy. Bien qu'il ne soit toujours pas à l'aise avec son homosexualité, le jeune homme précise qu'il préférerait partager des moments intimes avec une personne pour laquelle il a des sentiments. Toutefois, cela n'arrive que trop rarement. En attendant, il s'amuse. En ce qui le concerne, Jack est un idéaliste qui ne se voit pas du tout faire ça. Si Ryan estime que c'est la peur qui l'empêche de se lancer, Jack assure que ce n'est pas le cas, d'autant plus qu'il n'en a pas encore eu l'occasion. Pour lui montrer qu'il le comprend, Ryan pose ensuite sa main sur sa cuisse. Peu après, Nathan les interrompt pour leur emprunter une calculatrice en les appelant les amoureux. Un terme qui ne plaît visiblement pas à Ryan qui rétorque qu'ils sont simplement amis. Comme le ton monte entre les deux adolescents, Camille intervient pour apaiser les tensions. En vain. À son tour, Jack intervient mais Ryan l'envoie méchamment promener. À la fin des cours, Jack confie à Lizzie que Ryan n'assume pas son homosexualité devant les autres. Selon lui, c'est un hypersensible qui se cache derrière sa carapace. Étant le seul à pouvoir le comprendre, Jack se met en tête de l'aider à assumer qui il est. À la fin des cours, Ryan et Romy rentrent à la maison. Cette dernière fait alors croire à son fils qu'elle dîne avec Raphaël. En réalité, elle voit Victor. À la fin de leur dîner, ils se baladent sur le port et Romy lui apprend qu'elle a passé un bilan de compétences. Dans la mesure où elle cherche un travail, Victor propose de la mettre en contact avec son réseau. Toutefois, Romy préfère se débrouiller seule, estimant qu'il en a déjà assez fait pour elle. Lorsque le père de Timothée la complimente sur son sourire, Romy lui rappelle qu'il passe seulement un moment entre amis. S'il assure que c'est le cas, Victor indique cependant que ce qu'il s'est passé a créé un lien particulier entre eux. Bart et Adèle se revoient. Bart attend Adèle à la sortie de l'école des Beaux-Arts. Après lui avoir présenté ses excuses pour sa réaction de l'autre soir, il l'invite à aller boire un café sur la crique. Lorsqu'elle s'apprête à prendre sa moto, la jeune femme s'aperçoit qu'elle a disparu.
Un coup dur pour Adèle puisqu'elle appartenait à Teddy, son petit ami décédé. Sans cette moto, il ne lui reste plus rien de l'homme qu'elle aime. Peu après, Bart et Adèle débarquent donc chez Sarah et Roxane afin de solliciter leur aide pour retrouver la moto. Bien qu'elles soient toutes les deux en arrêt, elles promettent de voir ce qu'elles peuvent faire. Plus tard, Bart accompagne Adèle jusqu'à chez elle. Une fois qu'elle l'a remercié, Adèle le questionne sur le bébé de ses amis. Bart explique donc que Sarah et Roxane ont fait appel à quelqu'un qu'elles connaissaient car c'était important pour elles de connaître le père de leur bébé. Cependant, il se garde bien de lui dire que c'est lui le père. Pour sa part, Adèle confie qu'elle ne sait pas encore si elle voudra avoir des enfants. En effet, elle aurait trop peur qu'il leur arrive quelque chose ou pire de vivre une nouvelle tragédie. Avant de rentrer, Adèle enlace Bart. Le soir venu, Sarah et Roxane reçoivent un colis de la part d'Adèle qui a acheté un microscope dans l'espoir que leur fils découvre une vocation pour la police scientifique. Nathan s'effondre. Camille enchaîne les verres au spoon au grand dent de Dorian qui tente de calmer ses ardeurs. En vain. Camille se montre même un brin méchante vis-à-vis de son petit ami qui préfère rentrer chez lui. Finalement, Camille rejoint Adam assis au comptoir. Sous l'emprise de l'alcool, elle l'embrasse sous le regard éberlué d'Amel. En parallèle, Julie et Nathan passent également la soirée au spoon. Quelques heures plus tard, Nathan quitte le spoon. Au plus mal, l'adolescent s'effondre dans la rue et perd connaissance.